Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je suis indestructible. Je suis indestructible. Je suis indestructible. Je suis indestructible. Je suis inarrêtable. Je suis Proclame-le. inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Quelles que soient les circonstances, Je suis inarrêtable. quelles que soient les situations, Je suis inarrêtable. je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Pour la gloire de mon Dieu, Je suis inarrêtable. j'avance de gloire en gloire. 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 Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta propre vie? Bien-aimé, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ta propre vie ce matin, pour ces proclamations qui s'attachent à ta vie et qui prennent effet maintenant? Alléluia, alléluia. Korabrasin tererebo shabrando sitaya. Alléluia. 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 Église, chante gloire à Jésus. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Et nous disons merci Jésus. Merci Jésus. Père, ce matin, nous sommes dans ta présence et nous croyons que ce n'est pas le fait de notre désir, mais c'est ta grâce qui a parlé en notre faveur. Alors que nous nous tenons devant ton trône et que tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es assis sur ton trône et tu sondes les cœurs et les reins. Toi qui sais toutes choses, toi à qui nous ne pouvons rien cacher, toi qui connais l'état de nos cœurs, nous venons te dire ce matin que quelles que soient les circonstances, Seigneur, nous choisissons de t'adorer. Nous choisissons de te lever. Nous choisissons de te servir. Nous choisissons de marcher, de continuer avec toi. Nous choisissons de faire ta volonté, Seigneur, car c'est pour cette volonté que nous avons été mandatés sur cette terre. Oui, Seigneur, aucun de nous ne rentrera en jugement avec toi en te posant des questions, mais au contraire, Seigneur, nous avons choisi de dire en toutes circonstances, Seigneur, nous venons te rendre grâce. Action de grâce à celui qui règne, oui, et qui ne change pas. D'éternité en éternité, il demeure.
Bien-aimé, sa puissance est incommensurable. Son nom est le consolateur par excellence. Et c'est lui qui prend le contrôle, bien-aimé, de ton cœur, de ton cœur, de ton cœur maintenant. Livre-toi totalement ce matin. Oui, abandonnons-nous à lui, car il est le Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Merci Seigneur parce que tu établis ton règne ce matin. Père, je ne sais pas parler, mais je prie que tu prennes le contrôle de ce temps et que cette parole que tu as mise sur le trône de mon cœur, Seigneur, trouve écho dans le cœur de mes bien-aimés. Merci pour ton église que tu tiens dans le creux de tes mains. Merci pour ton peuple que tu fortifies. Merci, oui Seigneur Père, car nous savons que tu es avec nous, Père, et que nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas seuls. Est-ce qu'un amoureux, bien-aimé, quelqu'un qui a la conscience de ce que Christ est avec lui, bien-aimé, peut acclamer le Seigneur, peut rendre grâce et dire merci à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Merci à Dieu parce qu'il ne nous laisse pas. Merci à Dieu parce qu'il prend soin, parce qu'il nous console, parce qu'il nous restaure, parce qu'il nous fortifie encore ce matin. Bien-aimé, élevons son nom, acclamons-le. Bien-aimé, élevons son nom, acclamons-le, acclamons-le. Poussons des cris de joie, poussons des cris d'allégresse, car il est avec nous ce matin. Marusitaya, merci Seigneur pour la force que tu nous donnes, car sans toi ces choses ne sont pas possibles. Honneur et gloire te reviennent. Oh Seigneur, en ce lieu, tu es le seul que nous adorons et que nous n'allons pas arrêter d'adorer parce que, Père, nous avons cette conscience de ce que, en toi, nous avons pleinement tout. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont totalement abandonnés à Christ, qui sont en ce lieu et qui veulent l'élever, lui donner toute la gloire, quelles que soient les circonstances? Oh, ce matin, mon cœur est tourné vers nos pères. Nous voulons rendre grâce pour la vie de nos pères dans la foi, qui nous montrent le chemin, qui sont des repères pour nous, bien-aimés. Au travers de leur vie, leur marche, bien-aimés, nous sommes encouragés et fortifiés lorsque nous traversons des épreuves. Ce sont de véritables modèles. Je veux parler du pasteur Ivan, du pasteur Yves, de Mère Maud, de Mère Abby. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Alléluia. La Bible dit en Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. » Et nous avons choisi d'honorer sa parole. Nous avons choisi d'honorer nos pères. Nous avons choisi d'acclamer Dieu pour leur vie, de prier pour eux, de les élever. Oui, bien-aimés. Oui. Nous avons choisi de rendre gloire à l'Éternel pour leur vie, pour le prix qu'ils payent. Alléluia. Et nous ne pouvons pas commencer ce temps sans rendre grâce pour le pasteur que nous avons au milieu de nous, qui m'accorde, bien aimé, le privilège d'apporter la parole ce matin. Le pasteur Ange, que Dieu bénisse sa vie. Car vous savez, ce n'est pas donné à tous les pasteurs d'avoir cette aisance, bien aimé, de faire confiance à leurs épouses pour apporter la parole. Bien aimé, nous savons de quoi est-ce que nous parlons. Alors bénissons Dieu pour sa vie. Alléluia. Et maintenant, nous allons rendre grâce pour nos propres vies. Alléluia. Bien-aimé, acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Oui. Acclame Dieu pour toi-même. Dis merci au Seigneur. Oui, dis merci à Dieu pour ta propre vie. Car le Seigneur nous dit dans le psaume 65, verset 4, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. » J'aime beaucoup ce verset parce qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors pour toi qui es là, bien-aimé, je ne le dirai jamais assez. Tu n'es pas là par hasard. C'est parce que Dieu a choisi que tu sois dans sa présence. Il a résolu, il t'a admis dans sa présence. Oui, quand on parle d'admission, c'est qu'il y a eu un conseil, il y a eu un échange, bien-aimé, et il a été décidé que toi et moi soyons là. Bien-aimé, nombreux d'entre nous ont quitté cette terre. Mais pourquoi sommes-nous là? Sommes-nous meilleurs que les autres? Non, pas du tout. Mais c'est la grâce de Dieu qui a parlé. Alors, acclame encore pour ta propre vie.
Bonjour à toutes et à tous, bien-aimés. Poussons des cris de joie. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Oui, c'est un jour de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Et ce jour est pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie, un sujet de reconnaissance. Alors, poussons des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Je pense que je n'ai pas besoin d'annoncer les couleurs. Vous l'avez vu, j'ai la lourde charge d'apporter la parole ce matin. Et ce n'est pas évident, je demandais vos prières. Amen. Afin que le Seigneur permette que ce message qu'il a mis sur le trône de mon cœur soit transmis fidèlement. Alléluia. Bien-aimés, levons la voix. Père, je m'abandonne totalement à toi. Entre tes mains, je me livre, Seigneur. Que ma bouche soit ta bouche maintenant. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Établis ton règne, Seigneur, et que les cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Mais Seigneur, nous croyons que tu as quelque chose, oui, Seigneur, à bâtir dans le 78, dans nos propres vies, Seigneur. Et nous croyons qu'au travers de cette parole, il y aura, oui, Seigneur, un changement de mentalité. Alors, toi qui sais faire ce que nous ne savons pas faire en tant qu'être humain, prends le contrôle, Seigneur, établis ton règne, et que l'honneur et la gloire te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Nous avons prié, nous nous accordons pour dire Amen. Bien-aimés, nous pouvons prendre place en bénissant la personne qui est à nos côtés. Merci, bien-aimés. Amen, amen, amen. Est-ce que nous allons bien ce matin? Tout va bien, n'est-ce pas? Tout va bien. Alléluia. Cette semaine a été une semaine très éprouvante. Amen. Comme mon mari a l'habitude de le dire, lorsqu'une femme perd son époux, on l'appelle veuve. Lorsqu'un homme perd son épouse, on l'appelle un veuf. Mais lorsqu'une mère perd son enfant, bien aimé, ça n'a pas de nom parce que dans les normes, ce n'est pas comme ça. On ne met pas les enfants au monde pour les enterrer, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on n'a pas de nom. Enfin, peut-être que ça existe, hein, mais je ne connais pas ce nom-là. D'accord? Et cette semaine, elle était très dure. Très dur parce que pour ceux qui ne savent pas, nous avons perdu une bien-aimée au milieu de nous qui était chante de l'Éternel, responsable des jeunes, mère de 2 enfants, épouse d'un frère au milieu de nous, une femme excellente, une femme vertueuse, pleine d'amour que le Seigneur a rappelée. Mon mari pouvait le dire, il a dit que même si nous jeûnons, si nous prions, nous intercédons, elle refusera de venir au milieu de nous parce que là où elle est bien. Amen. Et nous voulons acclamer le Seigneur pour son parcours, pour son périple. Amen. Elle avait une voix, waouh. Amen. Mais Dieu l'a appelée et elle va continuer à l'adorer là où elle est en ce moment même. Amen, amen. Vous avez dû voir qu'il y avait aussi des travaux, donc il fallait aussi assurer ici la permanence pour les travaux. Il fallait aussi faire tout ce qu'il y avait à faire dans la semaine. Mais le Seigneur nous a gardés debout par sa grâce. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Bien-aimés, ce matin, nous allons un tout petit peu nous challenger. Amen. La parole que le Seigneur a mis à mon cœur est une parole qui vient nous challenger de telle sorte que nous puissions avoir des vies qui servent pour les intérêts du royaume. Amen. Qui ce matin voudrait que sa vie serve pour la gloire de Dieu. Donc j'en vois qui ne lèvent pas la main, on n'a pas les mêmes... Amen, 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 amen. Ok, donc pour vous le reste, je suppose que ce n'est pas le cas. Mais que le Seigneur vous accorde la grâce de connaître les délices qu'il y a à le servir. Amen. Vous savez, la conquête d'un territoire ni le réveil ne vient pas du fait du hasard. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Amen. Et qui dit bâtir, bien-aimé, parle de bâtisseur. Et le Seigneur compte sur des personnes comme vous et moi pour que nous puissions nous investir. Alors, si nous sommes en Christ et que nous avons accepté Jésus, nous devons être capables de construire notre futur par la parole de Dieu et d'appeler les choses qui ne sont pas à l'existence par nos temps de prière. Amen. Et ce matin, bien-aimés,
il est important que nous sachions que le Seigneur ne va pas se lever comme ça et dire que voilà, maintenant c'est le temps pour toi, vas-y, et en un clic tout va changer. Non, ce n'est pas vrai. Ceux qui pensent comme ça, bien aimés, ce sont des chrétiens, j'ai envie de dire religieux, paresseux. Parce que tout se bâtit dans la prière. Amen. Il est important pour nous, bien aimés, de nous disposer. De nous disposer et comprendre que notre marche doit être conditionnée par certains principes. Et pour nous, ce matin, celui sur lequel nous allons mettre l'accent, c'est celui de la prière. Amen. Il est bon de savoir que tout s'enfante dans la prière. Bien-aimés, la semaine dernière, le pasteur Ange nous a entretenus sur le fait de... Oui, la procrastination. Et quoi d'autre? Pardon? L'assoupissement. Et un autre mot qui est très important, le repos. Il a fait la différence entre les deux, n'est-ce pas? Il nous a dit que lorsqu'on parle de repos, c'est parce qu'il y a un travail avant. Et que le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Mais c'est parce qu'il avait déjà travaillé. Et que nous, à notre niveau, il était important de faire la différence entre l'assoupissement, bien-aimé, et le repos. Amen. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? L'assoupissement, qui est cet état-là dans lequel on est quand on, comment dire, on est déconnecté de Dieu. On n'a pas envie d'aller à l'église. On n'a pas envie de prier. Bien-aimé, on est dans un état de nonchalance. Ce qui concerne les affaires du Seigneur ne nous intéresse pas. C'est ça l'assoupissement. Quand les choses qui concernent Dieu passent au second degré, peut-être même au 3e, mais ne sont pas prioritaires, c'est ça l'assoupissement. Et qu'il était important pour nous de faire un check-in, de rentrer en soi-même et de regarder, bien-aimé, et voir un peu si on était dans un état d'improductivité ou alors on était seulement dans le repos. Mais si tu es dans le repos quelque part, c'est que tu as travaillé, n'est-ce pas? Quel travail as-tu fait? Je vous parle, mais je ne me parle à moi-même. Il est vrai que Dieu nous aime. C'est pourquoi il a tout accompli. N'est-ce pas? La Bible dit que le Seigneur a tout accompli. Il est aussi vrai que Dieu est tout puissant. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne fera pas ce qui est dans notre devoir. C'est qu'il attend que nous fassions. Est-ce qu'on est ensemble? Il a fait sa part, il a tout accompli. Et nous, à notre tour, il y a des choses que le Seigneur nous demande de faire. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Josué. La Bible dit de Josué que Josué était cet homme-là qui avait réussi à arrêter le temps. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Tant que nous n'avons pas fini cette guerre et que le Seigneur n'a pas fini de combattre pour nous, soleil, tu t'arrêtes. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. À ce même Josué, le Seigneur a dit en Josué 1, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est la première parole que le Seigneur a donnée à Josué, n'est-ce pas? Mais vous savez, il lui a dit ça. Mais cela ne garantissait pas le succès de Josué. Il repart après en disant à Josué, bien-aimé, en Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Pourtant, en amont, il lui avait déjà dit que je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. C'est-à-dire qu'il avait une promesse. Il aurait pu se dire, ah, Dieu a déjà parlé, je croise les bras. Mais il lui dit, hey, tu as ta part à faire. Médite cette parole. Amen.
Médite cette parole si tu veux réussir. Prie si tu veux voir les choses que tu n'as jamais vues s'accomplir. C'est-à-dire que quoi? Il avait aussi sa part à faire. Amen. Nous devons bâtir notre conquête avec diligence. Oui, par la prière. La conquête du mont Toi, bien-aimé, relève de notre responsabilité. Oui, parce que c'est toi et moi que l'apôtre Ivan a mandaté sur ce territoire, n'est-ce pas? C'est nous, hein? Mais pour voir ce mandat s'accomplir, pour voir la main de Dieu agir, bien aimé, qu'est-ce qu'il faut? Pour avoir des résultats, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous prions. Et ce matin, bien aimé, le titre de mon message est « La conquête se prépare dans la prière ». La conquête se prépare dans la prière. Chers frères et sœurs, ce matin, il est important de savoir que nous allons y parvenir en appliquant les principes de la prière. C'est très important. Parce que force est de remarquer que beaucoup jouent. Beaucoup sont distraits par des choses qui n'ont ni tête, ni queue, qui sont sans importance. Voilà les choses auxquelles, bien aimés, on s'adonne dans l'église, alors que nous sommes en mission, nous sommes des soldats. On a oublié ce pourquoi nous sommes là. Je vous dis la vérité, mon mari et moi avons une famille d'impact dans le 95. Nous habitions dans le 95. C'est parce que nous avons été envoyés en mission dans le 78 que nous avons déménagé. Nos enfants avaient leurs repères là-bas. Nous aussi, nous avions nos repères là-bas. Mais nous sommes venus parce que nous avons été envoyés. Et n'allez pas croire que vous êtes dans le 78 j'ai envie de dire, par le fait du hasard. Non. Vous êtes là parce que vous avez quelque chose à accomplir dans le 78. Lorsque nous avons été envoyés, pour certains, les plus anciens qui sont là, bien aimés, on était à Cergy, on était dans le 95. Et on a été tous envoyés ici, hein, Tata Mana, tu faisais partie des envoyés désignés, forcés à partir. Voilà. Notre sœur Jennifer, qui est partie vers le Père, faisait partie de cette troupe, cette armée de soldats qui est partie. Bien aimée, elle a achevé sa course. Mais pour nous qui sommes là, nous allons continuer. Amen. Nous disons gloire à Dieu pour elle. On peut encore acclamer pour sa vie. Elle a payé le prix. Elle a fini sa partition. Mais nous sommes encore là, bien-aimés. Sommes-nous en train de faire ce que Dieu attend de nous? Pose-toi toi-même la question. Sommes-nous en train de faire ce que Dieu attend de nous? Ou nous sommes encore dans la distraction? Voici les questions que le Seigneur nous pose ce matin. Entre parenthèses, bien-aimés, si en tant que chrétien, tu as reçu des paroles, tu as reçu des prophéties que tu n'as pas encore vues manifester, c'est simplement parce que, bien-aimé, tu n'es pas resté focalisé, tu n'as pas prié pour voir ces choses s'accomplir. C'est juste une parenthèse. Bon, pour certains, c'est en cours de téléchargement, j'ai envie de dire. Oui, c'est bien. Mais nous avons besoin de prier pour voir ces choses se manifester dans nos vies, pour voir le réveil. Nous avons besoin de prier. Il faut. C'est important. C'est très important. C'est très important. À ICC Monte, nous avons reçu beaucoup de paroles. Et l'une des paroles que nous avons reçues était pendant les 6 ans. Le Seigneur nous avait donné le psaume 2, verset 8, où il disait « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » C'est la raison pour laquelle nous avons tous ces drapeaux-là, pour fixer cette parole. Nous y avons cru, nous avons acheté les drapeaux et nous les avons mis.
Ok. Et la suite? Et la suite? Nous devons prier pour voir ces nations au milieu de nous. Nous devons prier pour voir la parole de Dieu s'accomplir dans nos vies. Mais comment demander, puisque cette parole nous dit, demande-moi les nations. Comment est-ce qu'on demande, bien-aimé? C'est dans là. C'est très important. En Christ, nous sommes nés de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et Dieu est la paresse. Souvenons-nous que la paresse est l'une des caractéristiques de l'assoupissement. Bien-aimé, il y a des choses que personne ne pourra te dire que toi seul tu sais. Si tu ne pries pas pour les intérêts du royaume, tu es le seul à savoir. Si tu ne participes même pas au temps de prière de l'église, toi seul sais, nous on sait, mais tu sais. Même pas un seul dans la journée. Aucun. Il y en a à 5 heures, il y en a à midi, il y en a à minuit. Mais pas un seul temps ne t'intéresse. Pourquoi? Parce que tu prends le temps chez toi, Seigneur, mon travail, ma maison. Je vais dire des choses, bien-aimées, qui vont changer ta mentalité. Pasteur Marcelo disait, regardez, ils ont sorti toutes les chaussures de marque de ma femme de la maison. Elle a laissé ses maisons, elle a laissé ses voitures, elle a laissé ses chaussures de marque, ses sacs de marque. Il n'y a rien de tout ce que nous recherchons en dehors de la volonté de Dieu, des intérêts de Dieu qui vont nous accompagner à la fin. Et cette fin, elle est certaine. C'est la raison pour laquelle nous devons changer nos mentalités et commencer à comprendre que, il faut s'ajuster. Quelle est la volonté de Dieu? Voilà ce que nous devons rechercher. Quel est ton rôle dans l'église? Que fais-tu dans le corps de Christ? Gagnes-tu des âmes dehors? Si c'était oui, on le saurait. Est-ce que toi, quand tu es dans l'église, c'est pour diviser? Tu es comme un serpent qui est là. Quel est ton rôle? Nous devons travailler à l'avancement du royaume. Sortons de ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous devons prier, prier pour voir la gloire de Dieu. De toutes les façons, on le voit bien en ce moment. Lorsqu'on regarde les infos, les jours à venir, bien-aimés, ce ne sera pas de la blague. Notre très cher étant, je ne dirais pas son nom, nous avait prévenu en disant que la bête de l'événement est déjà là. Nous n'avions rien compris. On avait cru que c'était un lapsus. Mais il nous annonçait quelque chose et nous l'avons vu. Et les choses suivent leur cours. Pendant que les chrétiens sont distraits, sont dans les églises, vont faire des guerres inutiles, des guerres de micro, des guerres de ceci et des guerres de cela. Mais changement de mentalité. Je prie que cette parole, bien-aimée, parle à quelqu'un ce matin. Parle à quelqu'un ce matin. Je vous parle, mais je me parle à moi-même. Oui, elle est pour nous tous. Et nous devons changer. Ne vivons pas comme d'éternels distraits. Non. Non. Nous devons arrêter ça. Si pour cela, bien-aimés, pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans le 78, nous devons arrêter de dormir, arrêtons de dormir. Si nous devons arrêter de manger, arrêtons de manger. Bien-aimés, il faut se lever. Faisons-le. Et si notre vie doit servir à quelque chose, il est temps de s'asseoir et même de checker dans nos amitiés, bien-aimés. Car la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Regarde tes camarades qui sont autour de toi, tes frères, tes sœurs, qui sont là qui t'induisent en erreur. Constamment, bien-aimés, coupe. Si ton bras est une occasion de chute pour toi, coupe. Vaut mieux rentrer sans bras là-bas que de ne pas y rentrer. En Matthieu 11, verset 12, il est écrit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen.
Ceux qui décident que je t'aime bien, hein, ok, je suis bien en ta compagnie, mais tu ne m'arranges pas là, et on arrête tout. Parce que il faut que ma vie s'écrit gloire. Ah oui, c'est très important. Il faut refuser totalement les compromissions et accepter d'avoir une vie consacrée. C'est très important. Bien-aimés, nous devons nous révolter. Dire non au statu quo et réveiller le héros en nous. Ah, Simon avait renié Jésus, mais il y a eu un shift entre l'état de Simon et l'état de Pierre. C'est-à-dire que c'était la même mauvaise personne. Le gars qui se baladait même avec son couteau prêt à couper l'oreille des gens. Bien-aimé, cette personne a été transformée. Mais bien-aimé, il y a une volonté personnelle qui est rentrée en ligne de compte. Toi, aujourd'hui, quelle est ta position? Est-ce que ta vie reflète vraiment ce que le Seigneur attend de toi? Ou tu te dis que ah mais si j'arrête avec tant, bah c'est mes besties, c'est mes amis, c'est mes... Hey, le Seigneur n'est pas dans... Non, il n'est pas dedans. Non. Et sache qu'une amitié peut t'emmener en enfer. Un mauvais mariage peut t'emmener en enfer. Une mauvaise connexion peut t'emmener en enfer. Évalue. Où est-ce que j'en suis? Ceux-là, qu'est-ce qui m'apporte si ce n'est des problèmes? Celui-là, où est-ce qu'il m'emmène? Si ce n'est dans la vallée je vais dire, même pas dans la vallée, mais si ce n'est en enfer, je refuse. Cette relation qui te tient. Jésus peut arriver d'une minute à l'autre. On l'a vu. Notre bien-aimé n'avait que 33 ans. Laissant un bébé de 16 mois. Et un autre qui en a 5. Vous pensiez vraiment qu'elle était rassasiée de ses jours? Non. Elle aurait pu atteindre 100 ans. Juste pour dire que ça peut arriver à n'importe quel moment. Personne ne maîtrise son lendemain. Nous devons juste être prêts. Nous devons faire ce que le Seigneur attend de nous. C'est très important. Nous sommes dans la saison de la grande moisson, bien-aimés. Et le Seigneur compte sur ta prière. Il compte sur ma prière. Ensemble, afin d'appeler ces choses-là qui ont été déjà proclamées, annoncées à l'existence. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un se dit, mais à mon échelle, à moi tout seul, comment est-ce que je peux faire? Bien-aimé, c'est possible. C'est possible. Comment est-ce que je peux faire pour prier? Comment est-ce que je peux faire pour intercéder? Comment? Je vais vous montrer que c'est possible et que c'est juste une décision à prendre. Lorsqu'on prend le livre de Daniel, en Daniel 9, le passage est très très long. Mais je vais prendre des brides, quelques parties. Vous pourrez le lire chez vous à la maison. La Bible dit en Daniel 9, il faut savoir que tout comme nous avons reçu des paroles pour le 78. À ce moment-là, au temps de Daniel, il y avait des paroles qui avaient été prononcées sur Israël. Amen. Et en Daniel 9, la parole de Dieu nous dit, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Je saute, bien-aimé. Je vais au verset 3. Daniel nous dit, je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière. Au verset 4, je descends encore. Je priais l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui
garde ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Bien-aimés, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, et nos rois, et nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Je descends au verset 7. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. Je descends encore, bien-aimés. Je vais au verset 15. Vous pourrez le lire chez vous. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Je descends encore au verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je descends au verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'ai vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Tous ces points, en fait, pour vous dire que Daniel n'a pas attendu d'avoir des collaborateurs, des amis, des frères et sœurs pour se lever dans la prière pour une situation qui concernait tout le peuple. À lui seul, il a résolu d'aller dans la présence de Dieu. Amen. Comme toi, comme moi, nous pouvons à notre échelle dire: Seigneur, tu as dit de te demander les nations. Et j'ai compris aujourd'hui que ma prière compte. Alors je viens devant ta face. Que cette parole qui a été donnée pour ces mondes, Seigneur, s'accomplisse. Dans le secret, tout seul, bien-aimé, comme Daniel l'a fait, il a reconnu les iniquités du pays. Il a reconnu les péchés, les transgressions. Il a dit: Seigneur, je réponds devant ton trône. Je te demande pardon pour nous tous. Il est allé payer le prix pour toute la nation. Que faisons-nous si ce n'est critiquer? Est-ce que nous prions réellement? Il s'est positionné en tant qu'intercesseur, bien-aimé, pour que la parole qui avait été déclarée, bien-aimé, sur la nation, sur le peuple d'Israël, s'accomplisse. Nous aussi, nous pouvons faire de même. Bien-aimé, nous devons conquérir le montoir. Et la conquête, bien-aimé, commence par la prière. Afin que les cœurs soient disposés. Afin que les âmes soient disposées. Car la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Vous le verrez tout à l'heure. Je dirai pourquoi. C'est possible de payer le prix. Il y a des sentiers que nous pouvons suivre. Qui connaît l'histoire d'Azusa Street? Fata? 1, 2, 3, 4, quelques-uns. Il y a eu un réveil. Je vous lis rapidement. Le réveil d'Azusa Street est une manifestation de réveil qui a eu lieu à Los Angeles, en Californie, à partir de 1906 et qui est à l'origine du mouvement pentecôtiste que nous connaissons aujourd'hui. Bien-aimés, ce réveil a été dirigé par William Seymour, par une personne. Amen. Et aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a des âmes qui ont été gagnées, qui continuent d'être gagnées parce que quelqu'un s'est levé dans la prière, a connecté 1, 2, 3. C'était des prières en langue, en journée, jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à voir la gloire de Dieu se répandre dans le lieu où ils étaient. Juste waouh! Combien de temps est-ce que nous prions? Combien de temps est-ce que nous prenons, même en langue, pour que les mystères cachés, bien-aimés, soient manifestés? Pourtant, le Seigneur nous a donné cet outil. Nous devons nous lever. C'est très important. Nous pouvons faire les choses à notre échelle.
Église, frères, sœurs, nous devons nous lever dans la prière, c'est très important. Même Jésus pour qui avait été déjà annoncé par le prophète Isaïe, bien-aimé, lorsqu'il arrivait et qu'il voulait voir l'accomplissement de la volonté de Dieu se manifester, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Pasteur Mohamed a l'habitude de dire ironiquement quelque chose qui, mais pour moi, est très vrai. Il disait que Jésus était Dieu, n'est-ce pas? Il est venu sur la terre. Sa venue avait été déjà annoncée par les prophètes. Mais lorsqu'il est arrivé, lui qui était Dieu, dont la venue avait été déjà annoncée, bien aimé, il a pris le temps de prier pour voir la manifestation de ce qui avait déjà été dit. Maintenant, toi et moi, qui a parlé à notre sujet? Qui nous a annoncé sur la terre ici? C'est juste deux personnes qui se sont rencontrées quelque part, qui ont fait les affaires et nous sommes arrivés là, n'est-ce pas? Et nous pensons qu'on va accomplir notre destinée sans prier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu a prié pour son propre cas. À plus forte raison, nous. Bien-aimés, on doit s'ajuster. On doit s'ajuster. Si nous voulons voir la volonté de Dieu être manifestée, nous devons nous ajuster. C'est très important. Alléluia. Et vous voyez, il y a quand même des personnes au milieu de nous depuis quelques temps, depuis quelques mois, qui ont compris cela. Et ces personnes prennent de leur temps. Elles marchent. Elles sillonnent le 78 en prière. Elles sillonnent le 78 en prière. Pourquoi? Parce que ces personnes ont compris que si nous ne prions pas, nous n'allons pas arriver à atteindre l'objectif que le Seigneur veut que nous atteignions dans le 78. Alléluia. Elles utilisent parfois leur temps de sport même. Ça peut être même un temps de marche, bénéfique pour la santé. Et utiliser aussi ce moment-là pour faire du bien à l'esprit. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous voulez faire partie de ces personnes? D'accord. J'ai compris que... Non, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que vous voulez faire partie des personnes qui ont décidé de posséder le 78, d'intercéder et d'amener à l'existence la gloire de Dieu? Bien-aimés, c'est notre responsabilité. Et je vais vous montrer que c'est très simple. Si la régie est prête... Ce sont des personnes qui sont au milieu de nous, qui marchent dans les rues et qui prient, qui intercèdent, bien-aimés, qui appellent à l'existence la volonté de Dieu. C'est comme ça et pas autrement, bien-aimés, que nous devons commencer. Nous devons prier, appeler la gloire de Dieu, le règne de Dieu. Ils le font le matin, ils le font le midi, ils le font le soir. Ils choisissent 30 minutes, une heure de leur temps dans la journée. Et ils sillonnent le territoire là où ils sont établis, le quartier là où ils habitent. C'est dans le 78 et ils prient pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Non pas pour demander les biens, non pas pour demander le mariage ou pour demander, non. Mais ces personnes prient. Et c'est possible pour toi et moi de nous joindre à ces personnes-là et payer le prix. Payer le prix. Ce n'est pas compliqué. C'est juste qu'au fond de nous, nous puissions prendre cette résolution de dire, Seigneur, je veux faire partie de cette armée. On appelle affectueusement ce temps le paracommando. Vous voyez? Je veux faire partie de cette armée. N'eût été le fait qu'aujourd'hui, je vous montre cette vidéo pour que vous voyez ce qui se passe dans le secret. Bien-aimés, c'est des gens que lorsque le montois sera gagné, personne ne connaîtra, personne n'acclamera
Mais Dieu, le ciel, les acclamera. Parce que ce qui se fait dans le secret. Nous allons commencer à les encourager. Il faut se lever et faire ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Voici ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions le servir premièrement dans la prière. Appeler les choses, bien-aimés. Appeler les âmes déjà en esprit, bien-aimés. Les gagner en esprit et voir la main de Dieu physiquement se manifester en eux. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur moi. C'est nos prières qui vont faire la différence. Amen. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Le paracommando est très simple. Tu décides que dans la journée, tu t'octroies 30 minutes, 1 heure, tu sors et tu marches dans la ville. Seigneur, tu as dit que tout sol que foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes en possession. Ce n'est pas pour ma gloire, mais si, Seigneur Père, je possède cette vie, c'est ton esprit en moi qui possède cette ville. J'appelle ton règne dans cette ville, Seigneur. Que l'atmosphère soit influencée par, Seigneur, l'atmosphère du ciel. Que ton règne vienne dans le 78. Que ta vie soit répandue dans le 78. Que ta paix soit répandue dans l'atmosphère. Je prie pour tous ceux qui sont en détresse. Je prie pour les familles qui sont meurtries. Je prie pour ceux qui n'ont aucun repère, qui ne savent où aller, qui ne savent que faire, qui ont ce vide en eux, mais qui ont besoin de toi, qui ne te connaissent pas. Je dispose leur cœur de telle sorte que lorsque nous sortirons, lorsque nous les aborderons, Seigneur, ils puissent accepter ta présence et ton amour sans difficulté. Tout se prépare dans la prière. Bien-aimé, décide en toi de faire partie de cette armée qui a décidé de se focaliser sur l'essentiel, de s'attacher réellement à Jésus. Décide, 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 décide. Tu as ta partition à jouer. Tu as ton rôle à jouer. Lorsqu'Étienne a été lapidé, le peuple était encore distrait. Et lorsqu'ils ont voulu remettre ça, le peuple s'est levé dans la prière. Et les choses qui arrivent là bientôt, bien-aimés. Aujourd'hui, on nous parle de la variole du singe. On entend parler de confinement. Vous pensez réellement que c'est de la blague? Mais si nous ne prions pas, que va-t-il se passer? Parce que eux, tout ce qu'ils font, ils sont déjà préparés pour cela. Mais nous, il y a encore des âmes dehors qui sont fragiles. Peut-être que toi, ça va, tu pourras prendre autorité. Ok, tu dresseras la table de la Sainte Seine tous les jours. Mais il y a quelqu'un dehors qui a besoin. Il y a quelqu'un dehors qui a besoin de bénéficier de ta prière. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est des heures au téléphone. Des heures au téléphone à médire, à calomnier, à être distrait. Bien-aimé, ton cœur est souillé. Bien-aimé, tu as le droit de dire, Seigneur, non. Je ne peux pas continuer comme ça. Non, je me sépare de ce qui n'est pas de toi. Et je décide de revenir à l'essentiel. Reprendre ma vie de prière en main. Pas pour mes intérêts. Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai compris que je quitte ce monde. Tout ce qui va me suivre, c'est ma foi. Même les habits que je porte, le micro que j'ai en main, le téléphone, la maison, les enfants même qui sont sortis de mon ventre n'iront pas avec moi. Le mari que j'ai épousé n'ira pas avec moi. Mais c'est toi, Seigneur. Alléluia.
Pourquoi tant de tumulte, de distraction? Revenons à l'essentiel. Nous avons été gagnés pour gagner. Nous avons été sauvés pour sauver. Et aujourd'hui, cette mission dans laquelle nous œuvrons, qui est la vision qui a été donnée à l'apôtre Ivan, regardez la constance. Regardez la diligence avec laquelle il mène cette mission. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes censés, en tant que fils, faire plus que les pères. Mais la barre est déjà très haute, n'est-ce pas? Très haute même. Rapprochons-nous de la barre au moins. Rapprochons-nous de la barre. Ne ratons plus les temps de prière. Prenons la résolution nous-mêmes d'être participants de ce réveil et de cette conquête. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? La Bible dit en Jean 14, verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Au Marc 11, verset 24, il est écrit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » N'est-ce pas? Il y a quelques années de cela, lorsque nous avons commencé ces opérations de paracommando, on était à Mantes, bien aimé, et un jour, au niveau du pont, j'étais au niveau du pont, le pont qui relie Mantes et Limay. C'est pour ceux qui savent. Et j'ai eu une vision que j'ai partagée avec certains d'ailleurs. J'ai vu des lucioles. Une luciole par-ci, une luciole par-là, une luciole par-ci. Et il a commencé à avoir beaucoup de lucioles. Et arrivé un moment, cet amas de lucioles s'est rassemblé. Et c'est devenu comme une grande lumière. Vous voyez, même dans le noir, lorsqu'il y a une seule luciole qui est éclairée, si je peux dire ça comme ça, elle est visible. Mais lorsqu'il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, plusieurs qui s'assemblent, ça devient quelque chose de plus grand. Et ces lucioles, bien aimés, je le crois au fond de moi, c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Veillons, prions, allumons nos lampes afin de voir la gloire de Dieu être manifestée. Amen. Dans le 78. Si après ce temps, cette parole t'a touché et que tu souhaiterais prendre part à ces temps de prière, comme je le dis, ça ne te demande aucune contrainte, c'est juste mettre tes sandales, tes baskets, fermer la porte de chez toi, marcher dans la rue et prier pendant que tu marches. C'est tout. C'est tout. Et si tu veux faire un pas en avant, participe au temps de prière de l'église. Les vendredis, sois présent le soir. Le matin, le midi, le soir, dispose-toi. Tu ne peux pas faire partie, dire que tu fais partie d'une église sans participer au temps de prière. Mais dans ce cas, qu'est-ce que toi et moi on fait ensemble si on ne prie pas ensemble? On dîne ensemble? On déjeune ensemble? Mais ça, je peux le faire avec mes collègues. N'est-ce pas? Si nous ne prions pas ensemble, what can we do together? Nada. Rien. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Shabra Sinteremus. Baraba Sintere. Yahweh. Elohim Shaddai Jireh Adonai
se manifeste ici. Oh, dans nos cœurs et dans le 78. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifeste ici. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Je suis utile entre les mains du Seigneur. Je suis utile entre les mains du Seigneur. J'ai la conscience que ma prière est importante pour le réveil. J'ai la conscience que ma prière est importante. Je contrôle mon temps en servant Dieu dans la prière. Je contrôle mon temps en servant Dieu dans la prière. Je produis de grands et bons résultats Je produis de grands et bons résultats par la prière pour le réveil. par la prière pour le réveil. Je me lève en prière. Je me lève en prière. Je décide de faire partie de cette armée Je décide de faire partie de cette de soldats, soldats, d'intercesseurs, d'intercesseurs, oui, de serviteurs de serviteurs qui font la volonté de Dieu. font la volonté de Dieu. Je me lève dans la prière. Je me lève dans la Je fais ce que le Seigneur attend de moi. fais ce que Je fais ce que le Seigneur attend de moi. je fais ce que le Sur moi, sa gloire apparaît. sa gloire apparaît. Sur moi, sa lumière lui. Je me lève Je me lève. et j'avance pour la gloire de son nom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et sceller ses prières par une prière en esprit? Pouvons-nous élever la voix en esprit? Marano seketere basia katarabasita. Rebo shatarabasete rebosa. Rebrasa kataraba. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh. Seigneur, tu te manifestes dans nos cœurs ce matin. Père, tu es celui qui vient transformer notre système de pensée afin d'être focalisé sur ce qui t'est agréable, Seigneur. Nous voulons, oui, Seigneur, que ton règne soit établi dans le 78. Nous avons compris que cela ne se fera pas d'un coup de baguette et que nous avons notre responsabilité, chacun à son niveau. Comme Daniel s'est levé en intercesseur, comme Esther s'est levée en intercesseur, Seigneur. Père, nous nous levons pour prier. Nous brisons tout esprit de distraction, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom et qui est venu afin, Seigneur, de nous sortir de notre trajectoire. Ah, Seigneur, ce matin nous reconnaissons que pendant longtemps, Seigneur, nous avons accordé de l'importance à ce qui n'était pas important. Les temps sont mauvais, les temps sont mauvais, et tu t'attends à ce que ton armée, ton peuple se lève afin de gagner des âmes. Oui, Seigneur, tu nous dis allez et faites de toute nation des disciples, Seigneur. Père, que nous soyons nous-mêmes des disciples, Seigneur, que nous soyons ces personnes, Seigneur, qui, oui, Seigneur, prennent à bras le corps cette mission, Seigneur, qui paye le prix, Seigneur, car dans tous les cas, nous sommes déjà morts à nous-mêmes, Seigneur, et nous savons qu'en toi, Seigneur, nous avons la résurrection. Mais entre tes mains, nous nous livrons, Seigneur. Donne-nous le cœur, le fardeau, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Alors que tu nous dis, demandez-moi les nations, je vous les donnerai. Nous venons, Seigneur, prendre le contrôle de cette parole. Prier jusqu'à manifestation de cette parole, Seigneur. Nous plaidons, nous intercédons afin que les âmes, Seigneur, les nations qui sont dehors, ton peuple nombreux qui se trouve encore en dehors de ta bergerie, soient orientés dans ta présence, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos cœurs. Ramène-nous à l'essentiel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons tellement besoin de nous refocaliser sur toi, Seigneur, car nous avons été distraits pendant longtemps. Marazete kerebosia.
Oh Père Céleste, merci pour la grâce, Seigneur. Pour ce que tu décides, oui, Seigneur, de nous parler, de nous emmener à prendre conscience que tu comptes sur nous, Seigneur. Nous prenons nos responsabilités ce matin, car nous ne pourrons pas dire à la fin que nous n'étions pas au courant. Tu t'attends tellement à ce que nous fassions ton œuvre, Seigneur, réellement, que, Seigneur, nous voulons nous atteler à cela au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, pousser des cris? Si ton système de pensée ce matin a été endommagé afin que la pensée de Dieu puisse s'établir, je bénis le nom du Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu et pousse des cris, pousse des cris. Alléluia. Adonai se manifeste ici. Amen, amen, amen. Bien-aimé, peut-être que tu es au milieu de nous ce matin et qu'à aucun moment de ta vie, tu n'as eu l'opportunité ni la grâce de pouvoir dire de façon verbale devant plusieurs personnes que tu donnes ta vie à Jésus. Tu ne l'as jamais dit de ta propre bouche. Tu n'as jamais dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. L'occasion t'est donnée. Parce que si éventuellement tu ne connaissais pas le Seigneur, ou alors maintenant que peut-être que tu le connais même et que tu as déconnecté pendant un certain temps, le Seigneur te donne l'opportunité ce matin de te rapprocher de lui et de dire aussi, Seigneur, je te donne ma vie. Conduis-la toi-même. Parce que les temps sont mauvais, comme je disais, bien-aimé. Ce n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question de temps. Les choses peuvent s'arrêter. Le compteur pour toi et moi peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Mais où iras-tu? Alors que le Seigneur te dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. L'as-tu accepté comme maître, Seigneur et Sauveur? As-tu dit au fond de toi et verbalement, parce que c'est ça le plus important ce matin. Est-ce que tu as déjà dit verbalement, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon maître et mon Sauveur? Si tu ne l'as jamais prononcé, lève ta main de là où tu es, de telle sorte que tu puisses le dire, que tu sois compté parmi les enfants de Dieu. Si tu es là ce matin et que tu as besoin de reconnecter avec lui, si tu es là ce matin et que tu sens que tu as toujours peut-être eu le manteau, la casquette de chrétien, mais te comportant pas comme un chrétien, parce que c'est deux choses différentes, bien-aimé, tu peux aussi lever la main et dire, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Je veux inviter tout le monde à baisser la tête de telle sorte que la personne qui veut s'approcher de Jésus, accepter Jésus, puisse le faire avec une aisance, en toute aisance, en toute, j'ai envie de dire, discrétion. Dans un premier temps, est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut accepter Jésus ce matin? Quelqu'un qui veut reconnecter avec Christ ce matin? Alléluia. J'ose croire, bien-aimés, ce matin que tous ici avons déjà une fois déclaré cette parole. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour nos propres vies. Et cela vient étayer mon propos ce matin lorsque je dis qu'il y a des âmes qui sont dehors, qui ont besoin d'accepter Jésus. Ne restons plus entre nous, mais prions pour ces âmes et allons les chercher, allons les gagner et ramenons-les dans la présence de Dieu, car les temps sont avancés et les temps sont mauvais. Amen, amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous.